Bonjour chers amis vidéo spectateurs, fidèles d'Hervé TV. Aujourd'hui avec Gérard qui tient la caméra, nous avons fait une nouvelle jolie promenade patrimoniale. Nous sommes le 10 octobre et on a un beau ciel bleu et un beau soleil. Nous sommes à San Cesare, cette belle église perdue dans la montagne, perdue dans la forêt. San Cesare qui se trouve sur la commune de Rapale. Rapale dans le Nebbio. Alors, San Cesare, comme les autres églises pisanes, puisqu'il s'agit là d'une église pisane, que les Français du continent appellent église romane, elles sont toutes plus ou moins de la même époque. Celle-ci est de, je pense, fin 12e, début 13e siècle. Et on peut admirer la beauté de ces pierres noires, ou plutôt de ces pierres vertes, mais qui ont l'air noires de loin, et qui font immédiatement penser à deux autres églises voisines, dont l'une, Gérard et moi avons déjà parlé il y a quelques mois. Il s'agit de Chiesa qui se trouve sur la commune de Pieve. Alors aujourd'hui, où on se déplace tout le temps en voiture, ça ne paraît pas complètement à côté, alors qu'en fait, avant l'arrivée des voitures, avant la construction des routes goudronnées, il y avait un sentier ici, un sentier muletier, qui reliait toutes ces églises. Et on peut parler ici de trois églises sœurs. San Miguel de Murado, qui est une des églises les plus connues de Corse, qu'on appelle à tort polychrome, alors qu'elle n'est que bichrome. Celle-ci, San Cesare à Rapale, et enfin Chiesa Negra à Pieve. Et ces trois églises étaient au bord du même chemin muletier, chemin de transhumance, chemin de commerce également, qui reliait la vallée du Gaulo au Nebbio, le Nebbio à la Balagne, par le col de Tenda, la vallée du Gaulo par le col de Bigorno, qui est au-dessus de Murado. Et naturellement, c'est l'église San Miguel de Murado qui a joué le rôle le plus important, puisqu'il s'agit là d'un carrefour. Un carrefour où plusieurs routes de transhumance se croisaient, plusieurs routes commerciales. Voilà, merci Gérard d'être rentré dans l'église. Alors, comme vous pouvez le voir, cette église, j'ai failli dire subit. Cette église a subi, oui, plusieurs tentatives de restauration, plus ou moins heureuses, mais qui, bon, c'est un mal pour un bien, qui ont évité la ruine totale, je dirais, et qui ont toujours, qui n'ont jamais été complétées, qui n'ont jamais été finies, faute de moyens, je suppose. Mais bon, elle est tout de même en meilleur état que la Negra de Pieve, même si naturellement il lui manque son toit. Et comme à Chiesa Negra, cette église a excessivement souffert du pillage. Vous voyez toutes ces belles pierres qui traînent, et on les voit tout autour de l'église également. Eh bien, beaucoup de gens sans scrupules, promeneurs, ou des gens qui sont venus spécialement, ont emporté avec eux ces belles pierres pour les utiliser dans leur propriété, dans leur maison. C'est ça le malheur de ces églises qui autrefois étaient sur des routes passantes, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans des endroits totalement isolés. Alors, je n'étais pas venu à San Cesare depuis les années 70. Je crois que la dernière fois, ou la première et dernière fois où j'étais venu ici, pourtant c'est ma région d'origine, c'était avec mes parents je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois en 1974. Donc ça fait 50 ans cette année. Et eh bien, je l'ai retrouvé vraiment avec grand plaisir. Avec émotion aussi, Hervé ? Avec émotion, bien sûr. C'est un beau témoignage de notre passé, un beau témoignage de la richesse du Nebbio. Le Nebbio que les touristes ignorent un peu, le Nebbio. C'est peut-être pas un mal non plus, mais c'est vrai que le Nebbio, par rapport au Cap Corse voisin, par rapport à la Balagne voisine, par rapport à la Castagniccia voisine,
ce n'est pas une micro-région touristique. Alors que finalement, bon, avec le Cap Corse, c'est la plus proche de Bastia. Et pourtant, le Nebbio a tellement à offrir, au point de vue paysage, au point de vue richesse patrimoniale, la beauté des paysages, de ces villages construits à flanc de montagnes, dominant la cuvette du Nebbio, et le golfe de Saint-Florent dans le lointain. Donc le Nebbio a beaucoup à offrir. Alors je dis que ce n'était pas très touristique, mais je fais quand même une exception pour Saint-Florent. Saint-Florent qui est le petit Saint-Trope de la Corse, malheureusement, et qui donc est bien connu. Mais la plupart des gens qui vont à Saint-Florent ignorent qu'ils sont dans le Nebbio. C'est ça le paradoxe. Voilà, alors là il y a une porte, fais attention Gérard, c'est dangereuse parce qu'il y a un apic. Il doit y avoir quelques marches avant, mais... écoute, si tu veux sauter, tu sautes. Moi, non. On va aller voir l'abside en vitesse. Tu longes le mur restauré, là. Hein, on va passer par le mur nord. Un petit bonjour à Tamara Celia. Dans un graffiti. Dans immortaliser leur nom. Les éternels graffitis, oui. De tout temps, hein. Même à l'époque des Romains ou des Grecs, il y avait déjà des imbéciles. Alors on dit que Lord Byron a un graffiti stupide sur l'Acropole, c'est vrai? Oh, certainement. Sur le Panthéon, non? Oui, je crois bien. Donc même les gens cultivés ne sont pas privés d'immortalité. Ouais. Voilà, effectivement, là où il manque de marche. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Andouille. Il y a une andouille qui a voulu laisser son nom. Andouille, oui. Voilà, là. Attention, tu vas avoir un contre-jour avec le soleil, là, qu'il faut montrer un peu. Voilà, c'est le chemin qui va à Mourad. Il va directement à San Miguel. Le chemin que tu vas prendre dans un instant. Là. Voilà, là, il y a une belle lumière. Et là, il y a une belle lumière et il y a des motifs, et il y a quelque chose. Il y a des éléments sculptés, des éléments décoratifs, ouais, de l'abside. Je vais essayer de m'approcher un peu. Ouais, attention de ne pas tomber. Oui, en faisant pas de bêtises. Pour le téléphone. Ouais, le téléphone seulement. Je vois qu'il y a des pierres numérotées. Bon, tout ça a été, je pense, renseigné pour l'histoire, répertorié. Quand je suis venu en 1974, il y avait des, je crois sur le côté sud, côté nord, des échafaudages rouillés. On voyait qu'ils avaient commencé une restauration qui n'avait jamais été terminée. Bon, tu me donnes peut-être je te donne la conclusion. La caméra et tu vas faire la conclusion, Gérard. Non, ma conclusion, c'est... Attends, ne te mets pas en plein soleil, va plutôt par là. Ma conclusion sur ces églises, mon étonnement toujours, c'est ça. C'est de comprendre, de voir que ces endroits sont maintenant complètement sauvagés. Hors de tout, hors de tout, alors qu'ils étaient avant au centre de tout. Eh oui. Donc c'est le témoignage aussi d'une ancienne civilisation, de ces chemins, de ces routes, de ces muletiers, de ces produits, de ces hommes qui passaient, qui repassaient, lorsque l'homme maîtrisait son territoire et se rayonnait sur son territoire. Et ces églises, je pense, témoignent de l'occupation du territoire. Moi, j'ai une pensée particulière pour ces maîtres maçons. Aussi, oui. Qui nomadisaient à travers la Corse, qui allaient d'un chantier à l'autre. Parce que c'est souvent le même... Je ne serais pas surpris si on me disait que c'était le même maître maçon et la même équipe qui avait construit San Miguel, San Cesario et Chiesa-Negra. Possiblement, les mêmes équipes. Alors là, il y a une vache, c'est la seule... Et on va donner un petit... Pour le témoignage de tout ça, c'est que tu as le panneau Chiesa-Negra, c'est un chemin patrimonial assez bien entretenu. Oui, il faut le reconnaître, Et bien balisé. Voilà. On dit merci à nos amis. Oui, on va s'arrêter là. RVTV, voilà. Donc ça, c'est le nom de l'église que nous vous avions montré il y a quelques mois, au-dessus de Pieve, dans la montagne, qui n'est pas très loin d'ici. Pour ceux qui veulent faire le chemin complet. Bonne journée à tous. Voilà, et bien chers amis, je vous dis moi aussi à bientôt sur RVTV et bon baiser de San Cesario. Au revoir, ciao.